Aujourd'hui dans Miss Buster, Cher Miss Buster, Cher Miss Buster, Cher Miss Buster, on vous a préparé une spéciale courrier des fans. ça va péter. Tori, Grant et Carrie répondront à vos questions. Correct. Critiques et inquiétudes. vous commandez? On livre. Tous les mythes sont soumis à une batterie de tests. n'oublie pas, vise les pastèques. Vous aurez enfin accès à l'envers du décor. Salut. Et pour la première fois, vous découvrirez des scènes inédites. C'est sexy. Attachez vos ceintures, parce que ça va secouer. 3, 2, Qui sont les Miss Buster? Adam Savage j'ai pas la même voix. et Jamie Heineman. Jamie veut que ça pète. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, La science, c'est plus dingue avec un gros flingue. Tori Belleci On est vivant. et Grant Imahara. démarrez! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. On est tous ensemble dans cette pièce et on est littéralement noyés dans le courrier. C'est parce qu'on est dans l'émission spéciale Courrier des fans. C'est leur courrier. On a lu tout ce courrier pour s'assurer qu'il n'y avait rien de déplacé. Je viens de la planète derrière. Mais on a aussi trouvé pas mal de questions, d'inquiétudes concernant les mythes de la part de nos fans. On va en ouvrir le plus possible et répondre du mieux qu'on pourra. J'en ouvre une. Adam et Jamie ont dit « il vaut mieux partir en beauté ». Pourriez-vous commencer en beauté? Pouvez-vous faire sauter un box de bureau? J'adore. Tout ce site des explosions. La première lettre demande donc à notre équipe de monter un box de bureau, puis de le faire sauter à l'explosif. Dans l'univers parallèle du début des années 90. C'est là que je serai. Au boulot, Carrie. Peut-on commencer en beauté? Oui, on le peut carrément. Et l'homme de la situation pour cette question est l'honorable Frank Doyle. On utilisera un bloc M112 de plastique C4 qui pèse environ 500 grammes. On l'a enveloppé de cordons détonnants pour être sûr que le plastique explose bien. On a également introduit des détonateurs dans le plastique et on déclenchera l'explosion de loin pour des raisons de sécurité. L'écran de protection est en place. Il est temps de tout faire sauter. Comme l'a demandé un de nos fans, on commence par une explosion. 3, 2, 1, feu! C'est confirmé. Rien de tel qu'une explosion pour commencer cette spéciale courrier des fans. Rien de tel qu'une bonne explosion. J'espère que la lettre suivante parlera d'un mythe. Ça me dérange pas. Je sais. Allez, lettre suivante. Cher Miss Buster, est-ce qu'il est vraiment impossible d'avaler une cuillère de cannelle sans boire? Oh non, moi je teste pas ça. La cannelle est très irritante, mais en plus, elle adore l'eau. C'est vraiment très très absorbant. Donc, ce serait pas impossible d'en avaler une cuillère sans boire? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Préparons tout ça et faisons le test. Des tonnes de vidéos circulent sur le net pour montrer qu'avaler une cuillère de cannelle sans eau est quasiment impossible. Notre équipe a été défiée. Elle va relever le défi. Je sais ce que vous vous dites. Une cuillère de cannelle, ça doit pas être si dur que ça. Voilà pourquoi ça peut être difficile. Quand on mange, on a besoin de salive pour avaler et préparer les aliments à la digestion. La cannelle absorbe l'humidité. Sans salive, ce sera très dur d'avaler ça. Carrie est la première à essayer. Réussira-t-elle à avaler la cuillère de cannelle? Pas sur moi! Mince alors. Tu veux de l'eau? Elle va... Ça va aller? Oui, la forme? Carrie n'a pas réussi à avaler la cannelle. Après avoir manqué de s'étouffer, elle a fini par tout recracher. Un moment, je ne pouvais plus respirer.
Vous connaissez l'aluette qui permet de déglutir? La mienne est enrobée de cannelle en ce moment. Je devrais peut-être pas rire, mais c'est drôle quand même. Profites-en, Tori. Ton tour viendra. Mais pour l'instant, c'est à Grant d'essayer. Ça marche? Il prend son temps pour préparer son estomac. Très fragile, comme on a déjà pu le constater. Bon, prêt? Tu m'impressionneras si tu y arrives. Tu peux le faire. Regarde ça. Il a avalé la cuillère de cannelle comme un pro. Il se concentre et essaye d'imbiber la cannelle de salive. Non, il a envie d'aller aux toilettes. Oh, j'avais cette tête-là. Non. Attention. Je crois qu'il se sent pas trop bien. Ma stratégie, c'était de garder la cannelle en bouche et d'essayer de l'imbiber le plus possible de salive. Mais il y avait vraiment trop de cannelle. Ce serait peut-être possible avec la moitié ou le quart de cette quantité. Mais une cuillère à soupe, c'est carrément impossible. Bon, C'est au tour de Tori et il part avec un léger avantage. Il a vu les stratégies des deux autres échouer. Regarde ça, dans la joue. Comme pour chiquer du tabac. Il s'en sort bien jusque-là. Il s'en sort même très bien. Il a déposé la cannelle sur la paroi de sa joue et il essaie de concentrer le plus de salive possible pour vaincre sa capacité d'absorption. Tiens bon, Tiendra-t-il le coup? il résiste bien. Ça fait 1 minute qu'il a ça en bouche. Ça fait mal? Ça fait vraiment mal. Malgré le désagrément, Tori tient bon. je crois que j'ai gagné. Après quelques minutes à pleurer, à se brûler la langue et à manquer de s'étouffer, Oh, j'y crois pas, tu l'avales? il a réussi. J'ai réussi. Mythe bidon. On a donc démonté ce mythe. Il est possible d'avaler une cuillère de cannelle. Il faut juste avoir une technique bien précise. La technique consiste à garder la cannelle en bouche et à respirer par le nez, le temps de produire assez de salive pour humidifier la cannelle et en faire une pâte. Après, il suffit de la mâcher et de l'avaler. L'erreur de Grant et Carrie a été de vouloir tout avaler tout de suite. Je gagne et je perds en même temps. Félicitations. Vous faites de superbes ralentis. Quel est votre préféré et avez-vous déjà raté des images? Vous vous souvenez du camion toupie? La plus célèbre explosion de l'histoire de l'émission. Et on n'a pas d'image à haute vitesse à cause d'un incident technique. Tous aux abris. Oui, on a dû ralentir les images filmées en temps réel. Ces événements sont si rapides, si imprévisibles que c'est dur de les filmer. Et tes images préférées? Les miennes, c'est la voiture sur l'eau. Voir cette voiture de sport tournoyer sur l'eau, c'était un peu comme voir un balai automobile. Les miennes, c'est quand Adam est monté sur le tapis roulant. Il a atterri sur la tête. Bon, tout va bien. Je me lasse pas de regarder ces images. Et la fois où Adam a marché sur les braises? Aouh! Mais ça fait mal ce truc! Ou quand il essayait la batte de baseball. Mais la meilleure, c'est quand Jimmy a giflé Adam. C'est comme s'il était en caoutchouc. Donc vous aimez voir Adam souffrir? Les images de Adam qui prend des coups et des bosses sont les préférées de tous. On peut changer de victime? Et voilà, coupé. Et maintenant, Dans l'émission, il vous faut généralement 1 demi-heure pour tester complètement un mythe. Si vous faites plus vite, vous reproduisez les résultats. Mais quand vous confirmez un mythe, l'histoire est finie. Carrément confirmé. Vous est-il déjà arrivé de confirmer un mythe si vite que vous n'ayez pas assez de temps pour raconter l'histoire? Oui, ça nous est arrivé. Et puis on a eu une histoire qui marchait tellement bien qu'on n'a pas pu la passer en entier. Dommage, c'était une belle explosion. Eh bien, on n'a qu'à la montrer maintenant.
Le mythe de la disparition de la camionnette est l'exemple type d'un cas de confirmation prématurée. Cette histoire n'a duré que le temps d'une explosion dont les images dormaient pour l'instant tranquillement sur une étagère. Grant, à toi de jouer. Ce type travaillait dans une usine de produits chimiques russes. Il gare sa camionnette et la laisse pour le week-end. Il y a une fuite de produits dans le véhicule et il se remplit d'un mélange de divers gaz. Oxygène, hydrogène, propane, méthane et j'en passe. Le type revient le lundi et quand il actionne la télécommande pour ouvrir les portes, boum, la camionnette explose. On a donc décidé de tester tout ça, convaincu que ça ne marcherait pas. C'est ce que les scientifiques qu'on avait interrogés nous avaient dit, qu'il ne se passerait rien du tout. Et ça a marché à merveille du premier coup. Et donc, on n'avait rien à raconter. La question à laquelle l'équipe essayait donc de répondre était: est-ce qu'une télécommande peut déclencher une explosion dans une camionnette remplie de gaz inflammable? Notre équipe de recherche pensait que c'était impossible. Il s'agissait donc de le vérifier grandeur nature. Et on scelle hermétiquement. On ne veut pas de fuite. Persuadée de l'échec de l'opération, l'équipe se plonge dans l'étude de la stoichiométrie et fait de son mieux pour obtenir le mélange de gaz originel. Et nous voilà avec une camionnette de Babacool. C'était du moins leur plan. Tous à la Batcave. Mais une fois le véhicule rempli de son mystérieux mélange de gaz, c'est le plan qui est parti en fumée. Littéralement. Prêt à envoyer le mélange? C'est parti. 3, 2, 1, remplissage. Et voilà. C'est parti. La camionnette se remplit doucement et comme personne ne s'attend à une grosse explosion, la seule tension de l'équipe vient de leur mauvais talent d'acteur. C'est calme. Presque trop calme. Une fois le véhicule rempli de l'équivalent de 2 jours de fuite de gaz d'hiver, Grant, à bonne distance, est prêt à simuler le signal électronique de la télécommande d'ouverture des portes. Mais l'équipe ne s'attend pas à une détonation. 3, 2, 1. Je rêve! Il y a des trucs qui retombent encore. J'hallucine! L'échelle a bien décollé de 50 mètres! Si c'est pas une confirmation, ça. Allons voir le carnage. Je veux voir ça. Le délire! Trop puissant comme explosion. En un millième de seconde, l'explosion soudaine fait sauter le toit de la camionnette et envoie les débris à des dizaines de mètres dans les airs. C'est une confirmation bien rapide pour l'équipe qui se retrouve avec une épave et sans histoire à raconter. On appuie sur le déclencheur et on voit immédiatement une énorme boule de feu orange. Et la camionnette est complètement désintégrée. Vous imaginez ça? Le type arrive pour ouvrir son véhicule et il se désintègre littéralement. Ça a été extrêmement rapide. Le mythe est confirmé. Confirmé en effet. Mais une explosion si rapide n'a pas permis de raconter une histoire, même si elle a répondu à votre question. Question suivante. Jamie a l'air plutôt froid comme personnage. Heureux. Est-ce juste un jeu où il ne montre jamais ses émotions? Triste. Je le connais depuis longtemps et je ne l'ai jamais vu montrer trop d'émotions pour quoi que ce soit. C'est pas mal là-dedans. C'est intime. Mais il a des réactions passionnées parfois. Salut! Si vous avez un doute, faites sauter. Vous vous souvenez du réacteur dorsal? Quand ils l'ont essayé pour la première fois, on peut voir un léger sourire sous la moustache. Il arrive que Jamie montre des émotions, mais ça reste rare. Je n'ai jamais vu Jamie aussi heureux. Bien sûr, il ne glousse pas comme une collégienne. Jamie veut tout faire sauter. Pas vraiment. Ou alors comme une collégienne avec une grosse moustache et un béret. Je suis perturbée. Moi aussi. Je me sens sexy. Avec Jamie, on en a pour son argent. Moitié morse, moitié robot. Mais principalement constitué de moustaches, c'est un génie sous ce béret. Un génie qui montre peu ses émotions, mais adore mettre des talons aiguilles. Encore une journée de boulot ordinaire. J'ouvre la lettre suivante et je vous lis la question. Quel est votre outil préféré dans l'atelier et pourquoi? On pourrait leur faire une petite présentation. Construire, fixer, copier, modeler, construire, déconstruire sont les ingrédients de base de Miss Buster. Et pour mettre en œuvre toutes ces actions, l'équipe utilise toute une panoplie d'outils vraiment cool. Mon outil préféré, en dehors de Tori, c'est la découpe plasma. Ça liquéfie instantanément le métal. Ça fonctionne grâce à un mélange gazeux comprimé et un arc électrique. Avec ça, on découpe les formes qu'on veut.
Mon outil préféré dans l'émission, le chariot élévateur. Notre chariot est différent des autres. Il est équipé de roues omnidirectionnelles qui permettent des mouvements incroyables, comme tourner en rond ou avancer en crabe. Mais il peut aussi faire tous ces mouvements simultanément. Je tiens là une disqueuse de 14 pouces, 5 chevaux et qui fonctionne à l'essence. Ce truc peut couper du béton, des roches très dures et même de l'acier. Je me suis éclaté avec cet engin quand on a coupé une voiture en deux. Cet engin assure comme une bête. Et voilà les outils favoris de notre équipe. La découpe plasma pour faire de jolies formes, le chariot élévateur qui peut faire des slaloms et la disqueuse des hommes, des vrais. À moi. Je crois que c'est mon tour. On en prend une chacun et on choisit la meilleure. Ça marche. Cher Mythbuster, vous faites exploser énormément de choses. Comment les filmez-vous? J'adore. Écoutez celle-là. Cher Mythbuster, si vous mettez une livre de plastique dans une machine à laver et une livre dans un sèche-linge, lequel explosera le mieux? Faisons d'une pierre deux coups. Voilà un autre mythe. On peut faire sauter les deux en même temps et montrer comment on filme ça. Ça me va. Je sais pas trop comment faire. L'équipe répond donc à 2 lettres à la fois. C'est quand même une drôle de façon de comparer 2 engins électroménagers. Bon, je mets le programme sur délicat. Mais ça permettra aux fans de voir les dessous de l'émission. On est donc sur ce site d'explosion aujourd'hui pour 2 raisons. La première, c'est de faire sauter ces 2 machines et de voir comment elles explosent. Et l'autre raison, c'est pour vous montrer comment on filme ces opérations. La première étape pour filmer une explosion, c'est de choisir l'emplacement. Et l'endroit qu'on a choisi, c'est ici. Ensuite, il faut installer les caméras pour trouver le meilleur angle possible pour filmer les explosions. Et ça, c'est le travail du caméraman australien Ben Hanson. Salut, attention de bien me cadrer. À côté de lui se trouve Al. C'est elle qui enregistre le son. Et là, on a Duncan. Lui, il filme les explosions avec la caméra haute vitesse. Et pendant que l'expert en explosifs Frank Doyle place les charges et les détonateurs, l'équipe de tournage repère les lieux pour installer au mieux les caméras. On installe un morceau de plexiglas pour protéger l'objectif. Ils doivent protéger leur matériel. Ils aiment pas qu'on explose les caméras. Et on en fait sauter pas mal. Alors, Ben et Duncan, quels angles de vue avez-vous choisi pour cette opération? On a installé 7 caméras en tout. Certaines sont placées très près des engins et sont protégées par des boîtes et des plaques de plexiglas. On a aussi installé une caméra à haute vitesse près de l'endroit où vous serez. Tout est prêt. Il est temps de se mettre à l'abri. Mettez-vous en place, s'il vous plaît. Et c'est parti. L'équipe est prête à tourner. Les 7 caméras télécommandées sont prêtes à filmer sous tous les angles imaginables. On tourne. Carrie, Tori et Grant lancent le décompte de cette comparaison explosive. C'est l'heure de nettoyer cette machine à laver. La première à sauter sera la machine à laver. Et c'est parti pour la grande lessive au plastique de la machine à laver. Dans 3, 2, 1, feu! Désintégrée en un clin d'œil. Mais chaque caméra a filmé l'événement et chaque angle de vue donne un éclairage différent. Elle va bien. C'est dans la boîte. Bien évidemment, les images clés pour la comparaison proviennent de la caméra haute vitesse. Filmant à 1000 images secondes, elle illustre et met en valeur des événements invisibles pour l'œil humain. Et pendant que les images sont visionnées et vérifiées, les 2 équipes de caméramens et de démolisseurs installent de nouveau le matériel pour l'explosion du sèche-linge. On compare l'explosion d'un sèche-linge et d'une machine à laver. Sèche-linge dans 3, 2, 1. Oh, c'était énorme! Il a disparu. Il a carrément été désintégré. Il en reste rien. Le plastique a complètement désintégré le sèche-linge comme il l'avait fait avec la machine. Difficile de comparer quoi que ce soit quand on n'a plus rien.
Bon alors, s'il fallait vraiment un gagnant, je dirais que le sèche-linge a mieux résisté que la machine. Mais la différence est infime. Les deux explosions étaient géniales et on a très bien montré comment fonctionnent les caméras. Comment fonctionnaient les caméras? On en a encore cassé une. Quelle est la chose la plus immonde que vous ayez faite dans l'émission? Garçon, il y a une mouche dans mon caca. Comment choisir? On a fait des tonnes de trucs immondes. La science a le goût du vomi. On a extrait de la bile. Tu nous as fait manipuler un pénis de taureau. C'est quoi ce truc? Un pénis. T'as joué avec du sang de porc. Ouais. Les Mythbusters aiment l'immondice et sont les experts en matière de lutte contre le bon goût. Et voici ma création! Mais la palme de la délicatesse ne peut être attribuée qu'à une séquence. Sans hésitation, le plus immonde pour moi, c'est... Ouais, Je sais ce que tu vas dire. vas-y. Les bougies au cérumen. C'est assez mou. Essaie d'en prendre un gros morceau. J'ai failli vomir tellement ça puait ce truc. C'était horrible. Vraiment horrible. Fou, dangereux, gros moyen, machine de guerre Attention! et des constructions de folie. En route! Ça marche vraiment. Ce sont les composants indispensables des mythes. Travailler avec ces machines, c'est bon pour ma peau. Le prochain sac de courrier va leur donner du fil à retordre, parce qu'il contient des centaines de lettres de fans. Il est vivant! Il est vivant! Quelle a été votre construction préférée? Pour moi, c'est clairement le robot décapiteur. Oh, j'ai adoré ça. Une machine simple, efficace et très très mortelle. Décapitation pour tout le monde. J'ai adoré la boule de hamster géante parce que ça colle parfaitement à l'esprit de notre émission. Il la voit même pas. Tu es invisible. Est-ce que c'est la balle d'invisibilité? La question ne se pose même pas. C'est simple comme bonjour. Vous voulez échapper au chien de garde? Vous prenez une balle géante et le tour est joué. J'ai le collier. On fait un petit saut dans le passé, quand Jamie et Adam s'affrontaient dans l'épisode spécial. On y trouvait même un quiz sur des épisodes passés. Mince, j'ai encore trouvé la réponse. Un fan de l'émission tient à mettre notre trio infernal au défi. Alors, je vous ai préparé un quiz. Sans blague. Êtes-vous prêts? On fait ça dans les règles? Avec un maître de cérémonie et tout? D'accord. Tous sur le plateau. Bonjour et bienvenue sur le plateau du quiz Mythbusters. Je suis votre maître de cérémonie, Adam Savage. Applaudissez nos participants, Tori Bellecci, Grant Imahara et Carrie Byron. Une réponse correcte vous fait gagner 10 points. Une mauvaise réponse vous en fait perdre 5. Celui qui a le plus de points à la fin est déclaré vainqueur et ne gagne rien. Prêt? Super. J'ai toujours voulu rien gagner. C'est parti. Première question. Quel est le premier mythe à avoir utilisé le bunker? Carrie? Le missile des sudistes? Tous aux abris! Pas besoin de répondre sous forme de question, mais c'est exact! D'après le script de l'émission XXL, quelle réunion de deux groupes pop a particulièrement excité notre ami Grant ici présent? NSYNC et les Backstreet Boys. C'est à moitié correct. Tu gagnes quand même 5 points. La bonne réponse était les Spice Girls et les Backstreet Boys. Quelle est la meilleure méthode pour que le sapin de Noël ne perde pas ses aiguilles? Carrie? De la laque? Oui! Il va être superbe, superbe. Durant quel test ai-je perdu un sourcil? Carrie? L'explosion de la station essence avec le portable. Correct! Je crois que j'ai perdu un sourcil. Question bonus. Pourquoi est-ce que j'étais vraiment contrarié de perdre un sourcil? T'avais un rencard. Oui! Ouais! Enfin, je marque des points. Combien d'épreuves sur 4, Jamie et moi avons réussi dans le challenge MacGyver? Grant? 3. Oui! Oui.
La tension monte. Pâte à modeler. Oui! Oh, je le savais. Le maître du jeu accélère la cadence et Carrie, la reine du quiz, continue sa fulgurante avancée. Que se passait-il quand Carrie tirait avec une arme à feu? Un bébé donnait un coup de pied. Oui! Bizarre. Question suivante. Quelles étaient les 3 matières utilisées pour faire une corde? Du papier toilette. Oui, Des cheveux oui, et des draps. oui! Jamie a une licence de quoi? Littérature russe. Oui! Quoi? Carrie gagne haut la main! Quoi? Le gagnant est Carrie Byron! Ah, j'ai gagné rien du tout. Merci maman, merci papa. Carrie rentre en effet chez elle avec un énorme sac de rien! Merci aux participants d'avoir joué, merci à tous d'avoir regardé, à bientôt! Lettre suivante. Il paraît qu'un Desert Eagle de calibre 50 peut traverser un bloc moteur, mais qu'il ne pourrait pas traverser 25 pastèques. T'as choisi au hasard? Complètement. J'adore les carnages de melons. Vous vous souvenez quand on a foncé dans l'étalage de fruits? Il y avait du jus partout. L'un des meilleurs ralentis qu'on ait fait. Allons-y. Un Desert Eagle de calibre 50 est une arme puissante, capable de transpercer l'acier. T'as de belles pastèques, Carrie. Mais est-il vrai que cette arme aurait du mal à traverser une rangée de 25 pastèques? On va utiliser un calibre 50 pour tirer à travers ces pastèques. Pour vous situer un peu les choses, une arme de calibre 50 peut traverser un bloc moteur et peut abattre un taureau de 400 kg qui vous chargerait. J'ai hâte de voir ce qu'il fera à ces pauvres pastèques. Bon alors, qui tire? On fait pierre, papier, ciseaux? Je pensais qu'on allait lutter. C'est bon. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné. Tu devrais mettre ça. Ça va faire du vilain. Mauvais perdant. Carrie se prépare à faire un carnage. J'ai l'air comment là-dedans? Tori lui donne de bons conseils. N'oublie pas, vise les pastèques. Bonne chance. Je vais en traverser combien? Je dirais une dizaine. 10. C'est ce que je me disais. Ouais. Attention, c'est parti. Est-ce qu'un calibre 50 peut traverser 25 pastèques? À toi, Carrie. On y va. Quoi? C'est tout? Carrie et Tori étaient bien loin du compte en pensant traverser 10 pastèques. Que dire des 25 prévus? Et en réfléchissant un peu, ils ont vite compris pourquoi. On a traversé 3 pastèques. C'est dingue. C'est assez logique en fait. Quand Jamie et Adam ont tiré au calibre 50 dans la piscine, la balle a fait quelques mètres. Alors, les pastèques sont pleines d'eau aussi. Hein. Je sais que l'eau n'est pas compressible. C'est logique. Mais je pensais quand même que ça irait plus loin. Ce mythe est confirmé. Un calibre 50 ne peut pas traverser 25 pastèques. On a seulement réussi à traverser 3 pastèques. C'est l'exemple parfait de la dispersion de l'énergie. La balle est entrée dans la première pastèque et toute l'énergie a été aussitôt absorbée. Et la pastèque a explosé en 1000 morceaux. Quand la balle atteint la deuxième pastèque, celle-ci se casse simplement en 2. Arrivé à la troisième, on a un trou d'entrée et de sortie de la balle, mais c'est tout. On n'atteint même pas la 4e pastèque. Le mythe est confirmé et les images sont magnifiques. Cher Miss Buster, quel a été pour vous le moment le plus surprenant de l'émission? Elle tourne, elle tourne! C'était parfait! Ce que j'adore, c'est quand on pense qu'il va se passer quelque chose et qu'il se passe exactement l'inverse. Ils veulent pas casser la porcelaine. C'est hallucinant. Pour moi, c'était l'alarme chinoise anti-invasion. 1, 2, 3. On disait que les Chinois avaient créé un système d'alarme à base de tambours pour être alertés en cas d'invasion souterraine ennemie. Ils enterraient des tambours et ensuite ils postaient des gardes pour voir s'ils entendaient l'ennemi avancer dans les tunnels. Jamie, si on trouve de l'or, on partage, d'accord? Et... 1. Alors on a recréé les mêmes conditions pour l'expérience. Adam et moi on était là-haut, Jamie et Tori étaient sous terre avec des pioches et on essayait d'entendre si on pouvait les repérer. 18. Et soudain, tic, tic, tic. Je vous ai entendu, les gars. J'entendais clairement les coups de pioche. Je peux pas vous dire ma surprise. J'arrive pas à croire que ça marche. C'est incroyable.
Mais oui, avec le temps, l'équipe a obtenu de plus en plus de résultats hallucinants. C'est pas vrai! Des résultats qui ont défié les attentes et ont montré par l'exemple qu'un scientifique doit avoir l'esprit ouvert et faire toutes les expériences possibles. J'espère qu'on continuera à être surpris. C'est ça qui est drôle. J'ai jamais rien vu d'aussi cool. Alors, je vous lis la lettre de fin suivante. Il ne faut jamais travailler avec des animaux à la télé ou au cinéma. Vous avez montré que ce mythe était bidon parce qu'à chaque fois que vous avez utilisé des animaux, ils ont coopéré. C'est vrai qu'on a eu de la chance avec les taureaux et la porcelaine. Il s'en sort mieux que ce que je pensais. Carrément. La chef s'est vraiment évanouie. Et les requins font ce qu'on veut qu'ils fassent quand on veut qu'ils le fassent. Au secours! Il y a un truc qui vient de me toucher! Vous vous souvenez quand le grand requin blanc a essayé de rentrer dans la cage avec Jamie? C'était plutôt spectaculaire. Mais c'est pas toujours comme ça. Les crocodiles qui zigzaguent pas. Les sconces qui puent pas. On a un autre sconce? C'est souvent la magie du montage qui fait croire que c'est facile. Tu vas faire coin-coin? Mais il y a eu un épisode où même les monteurs n'ont pas pu montrer que ça marchait. Faire boire les chevaux. C'était le pire de tous. Tout ce qui pouvait aller de travers est allé de travers. Et vous allez pouvoir assister pour la toute première fois à cet instant de magie équestre dans lequel l'équipe démontre qu'il n'est pas toujours si simple de faire coopérer les animaux. Pour une cata, c'était une cata. Pour prouver que ce mythe est bidon, il faut trouver une technique qui s'adapte à tous les chevaux dans toutes les situations. Et on devra le faire boire. Pas le laisser boire parce qu'il a soif, le faire boire. Comme la plupart des herbivores, les chevaux passent la plupart du temps à brouter. Laisse ça. Tu dois boire, pas manger. Mais Apollo, le cheval cobaye, ne semble pas décidé à jouer le jeu. Il boit uniquement quand il a soif, et on dirait bien que le mythe vient de là. Parce qu'arrivé au point d'eau, Apollo n'avait pas soif et n'a pas bu une seule goutte. Allez, bois! Mais l'équipe n'a pas abandonné. Ils avaient quelques cordes à leurs arcs. J'ai des biscuits. Et tu crois que le sel des biscuits lui donnera soif et que ça suffira pour lui donner l'envie de boire? Ça marche sur moi. Allons-y. On essaye. Voyons s'il aime les biscuits. Après quelques biscuits, Tu aimes? les garçons essayent à nouveau. T'es prêt? Regarde, de l'eau! La bonne eau! Il veut plus de biscuits. Bon, on dirait que les biscuits ne font pas boire les chevaux. Pas du tout. Le manque de coopération ne faisait que commencer. Et maintenant, beurre de cacahuète. Ce truc assèche la bouche en moins de 2. Avec ça, il va boire comme un trou. Il a pas aimé du tout. Il a détesté le beurre de cacahuète. Il voulait même pas s'en approcher. Bref, le beurre de cacahuète ne fait pas boire les chevaux. Ça les torture presque. Grant essaye une autre technique. Il pense que l'eau sucrée aura plus de succès que le sel des biscuits et fera boire notre cheval récalcitrant. Tu crois que ça va le faire boire? C'est sûr. Les garçons pensaient que c'était dans la poche, mais Apollo ne voulait absolument rien entendre. Peut-être qu'il fait un régime sans sucre. Après 1 heure d'entêtement qui leur faisait croire qu'ils avaient en fait affaire à une mule, leur persévérance est récompensée. Regarde, ça marche. Si vous sucrez l'eau, vous ferez boire un cheval. On a essayé avec un cheval, essayons ça avec un autre. Les garçons décident de ménager Apollo et de changer de monture au beau milieu de la course. Voici Vénus. C'est notre deuxième cobaye. On va voir ce que ça donne si on l'amène à l'eau, si on arrive à la faire boire. Qu'est-ce que t'en penses? On va arriver à te faire boire? Pour démonter le mythe, il fallait trouver une technique qui marchait sur n'importe quel cheval, et ils espéraient que Vénus serait plus coopératif qu'Apollo. Allez Vénus, bois! On dirait qu'elle se rend compte qu'il y a du sucre, mais ça ne l'attire pas plus que ça. On dirait que Apollo l'a briefé. elle ne boit pas. Malgré une autre tentative sur un autre cheval tout aussi peu décidé à coopérer, nos amis tentent le tout pour le tout. La bière contient de l'alcool qui a la faculté de déshydrater. Si vous en buvez assez, il est possible que ça vous donne envie de boire de l'eau. Pour la science. Donner de l'alcool à un cheval pourrait sembler inconscient, mais les entraîneurs le font pour que l'animal ait une belle robe et pour faciliter sa digestion. Mais cela lui donnera-t-il l'envie de boire de l'eau? Tu veux une bière? Je sais que oui. Ouais, elle aime ça, regarde, elle boit. Elle aime la bière. Elle aime la bière. Elle a l'air contente. Apparemment, le cheval apprécie bien la bière, mais ça ne semble pas être le cas pour l'eau.
Elle doit se dire « Attends, ça n'a pas le goût de la bière ». La bière ne fait pas boire d'eau aux chevaux. Non, ça leur donne envie de boire plus de bière. Grant et Tori ont décidé d'en rester là. Et c'est pour ça que le mythe n'a toujours pas été déboulonné. Sans résultat valable, la seule conclusion à tirer de ce test est que les animaux ne coopèrent pas toujours quand ils participent à Mythbusters. T'as mal à la tête? Tu veux une aspirine? Je sais pas trop comment faire. Carrie, Tori et Grant ont ouvert le courrier des fans et se sont frottés à leurs questions et suggestions les plus étranges. Ce mythe est donc bidon. L'équipe est prête à répondre à toutes les questions, mais les plus saugrenues ne sont pas toujours celles qu'on imagine. Cher Mythbuster, qu'est-ce qui tombe plus vite? Un pack de bière légère ou un pack de bière normale? Fais voir ça. C'est vraiment écrit ça. C'est quoi ça, une nouvelle forme de cascade? On devrait essayer. Mais tant qu'à installer une grue et tout le barnum, pourquoi s'en tenir à la bière? Ouais, balançons plein d'autres trucs. Aïe aïe aïe. L'équipe est connue pour lancer n'importe quoi de très haut. Et techniquement parlant, c'est parfois compliqué. Mais pas aujourd'hui. À la demande d'un de nos fans, j'ai ici un pack de bière normale et un pack de bière légère. On va les suspendre à la grande grue et on va les laisser tomber. On filmera le tout avec la caméra haute vitesse pour analyser laquelle tombe le plus vite, la normale ou la légère. J'ai honte de gâcher toute cette bière. Mais qui sait, peut-être que notre fan pose une vraie question. Ou alors il a bu trop de bière. Montez-les à 30 mètres. Drôle de façon de faire la fête. Je pense que ce mythe peut être fondé parce que quand je bois beaucoup de bière, je suis plus sujette à la pesanteur. Alors, le match du jour. Chute de 30 mètres. Bière normale contre bière légère. Prêt? 3, 2, 1. C'est la fête! Je dirais qu'elles sont tombées à la même vitesse. Tombés à la même vitesse et en même temps. Mais pour être sûr, l'équipe recommence le test avec des bouteilles en verre cette fois. Les images haute vitesse confirment le résultat. Ces packs étant de la même forme, de la même masse et lancés dans des conditions identiques de résistance à l'air, ils tomberont toujours à la même vitesse. Et l'explication? C'est la pesanteur. On ne peut rien y faire. C'est la loi. Mais Carrie, Tori et Grant ne se satisfont pas des leçons de Adam ou d'autres scientifiques mineurs comme Galilée ou Newton. Comme tout bon scientifique, ils veulent tester la loi de la pesanteur eux-mêmes en laissant tomber des trucs. Jolie chute, pile à l'heure. Et après quelques objets de taille variée, J'étais assis à me demander ce qu'on pouvait larguer ensuite. Et puis ça m'est venu. ils ont conclu que la pesanteur n'est pas un mythe bidon. Il nous reste du temps pour une dernière question de fan. Et comme la plupart des autres, elle est bizarre. Quel a été votre moment le plus gênant de l'émission? Aïe! Étrangement, il y en a eu plusieurs. Prêt? Carrément. Comme celui où j'ai voulu tromper un détecteur de mouvement en sous-vêtements. Remets tes vêtements. Vomir à l'écran. Et avouer à Tori que j'avais eu l'idée de fabriquer un robot femelle. Ce moment gênant se trouvait dans l'émission du détecteur de mensonges. As-tu déjà fabriqué ou voulu fabriquer un robot femelle? Non. Grant avait dit non, mais l'aiguille avait dit oui. Oui, oui. Pour moi, je pense que c'était porter un soutien-gorge à la télévision. Ça paraissait une bonne idée au début, mais en fait pas du tout. Pourtant, ça t'allait bien. Merci. C'est aussi dérangeant que ça en a l'air. C'est encore plus dérangeant que ça. J'ai aussi essayé de sauter par-dessus un chariot en vélo. Je croyais que ça se passerait bien. C'était plutôt gênant. Plutôt gênant. J'ai rien. Physiquement, il allait bien, mais son amour-propre allait plutôt mal. Quant à Carrie, eh bien, elle gagne haut la main. Elle est même hors concours. Bon là, je crois que je vous bats tous les deux. Haut la main. Vous vous souvenez quand on a essayé de tester si les jolies filles avaient des flatulences et qu'on m'a prise comme cobaye? Si je m'en souviens. Heureusement, ça n'est jamais sorti et ça ne sortira jamais parce qu'ils ont décidé de ne pas le diffuser. En fait, les producteurs ont dit qu'ils allaient décider de diffuser ces images. Arrête tes conneries!
Non. Non. Et oui, mademoiselle, accrochez-vous. Quoi de plus gênant que de mettre un micro dans ses sous-vêtements? Tout le monde se souvient que Adam et Jamie avaient testé quelques faits sur la flatulence. Une émission intéressante, heureusement pas encore en odorama. J'en ai une! Pour des raisons de bon goût, mais aussi pour préserver certains d'une honte manifeste, les images de ces méfaits avaient été retenues. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, il paraît que les belles filles n'ont pas de flatulence. C'est le mythe. Où est-ce qu'on pourrait trouver une jolie fille? En voilà une. Je rougis déjà. Mais quand d'autres personnes verront ça, je vais dormir sous les couvertures pendant une semaine. Pendant que Carrie se prépare mentalement à sa mortification publique, Adam prépare l'appareil de torture. Une culotte étanche au gaz munie de 2 détecteurs. J'ai ajouté des poches pour glisser cet appareil de mesure du sulfure d'hydrogène. J'ai aussi ajouté une poche pour glisser le microphone qui se trouvera juste là. Le micro est branché sur la chaîne. On entendra donc tout ce qu'elle fera. Je teste le micro. Et voilà! Ça marche comme un charme. Charme, je ne sais pas si c'est le bon terme, Adam. Et voilà pour toi, une culotte anti-flatulence. Vous allez salir ma réputation. Super gênant comme situation. Allez hop, aux toilettes. Franchement, j'arrive pas à y croire qu'on me fasse y faire ça. Carrie pense déjà à sa vengeance. Je les aurai un jour. Je sais pas comment, mais c'est sûr. Elle est enfin prête pour son petit test. C'est super sexy. C'est peut-être sexy, mais en plus ça devrait marcher. Carrie n'est pas du même avis et accuse le détecteur de gaz d'être défectueux. Je serais ravie. Il marche pas, votre truc à la noix. Je fais rien. Ça m'énerve. J'en parlerai à Adam, ok? On débranche donc le détecteur de gaz qui paraît défectueux et on laisse la parole au micro et au haut-parleur. Mais la journée passe sans que notre jolie fille n'ait sorti le moindre son de son joli derrière. Je crois que quand les caméras s'arrêteront et que tout le monde partira, je serai plus à l'aise et ça viendra. Je crois que je suis un peu mal à l'aise et un peu timide. C'est inacceptable. Tu dois en faire un à l'antenne. Tu peux pas dire que tu n'y arrives pas. Tu dois en faire un. C'est inacceptable. Tapement 5. Super. Merci beaucoup. C'est super gênant, je sais pas quoi faire. Toute ma famille va regarder ça. Oh mon Dieu. Eh bien, le mythe des jolies filles qui, on va dire, ne pètent pas, est bidon. Je suis un être humain. Toutes les filles le sont. On a des gaz, comme les garçons. Je peux enlever ce micro de mes fesses maintenant. Oui, et ce n'est pas aussi gênant que ça, si? Carrie gagne la médaille d'or de la honte grâce à son exploit. On a testé pour vous près de 20 suggestions et questions sur divers mythes. C'est fini pour cette spéciale courrier des fans. On vous quitte en espérant que vous nous resterez fidèles et avec l'explosion de rigueur.